le seul qui a été trouvé capable d'ouvrir le livre de vie. Aucun parmi les anges, aucune créature ne pouvait se lever, si ce n'est celui qui était la parole et qui a revêtu la chair, qui pouvait être capable de se lever. Et voici, l'agneau de Dieu se levait du milieu du trône. Il s'est avancé, il a dit, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. L'agneau de la rédemption, celui dont la vie a été payée en rançon, pour que nous ayons la vie et la véritable vie. Jésus, la personne que Dieu cherchait, n'a été trouvée qu'en Dieu lui-même, parce qu'il était Dieu. Amen. Merci. Oh, dat is geen probleem, joh. Ik knip ook het zo dat je daar Reçu la Bible de l'épisode de Florina, Matthieu 16, verset 26 à verset 27. Il le dit, et que servirais-tu à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Il y a deux baguettes. Ceux qui tozobuka pour gagner les alivina biso tu vas tozobuka les alivina. Amen. Il y a toyeba pour ça là où ils allaient volontaire polo parce que à kufuta biso selon autre salina. Amen. Donc il y a tokangi ceci que zoni biso moko na moko à se préparer ami bungisi ayeba kusani liboso ya nani bien-aimé na lingna yebisa biso tokusani liboso ya le roi des rois tokokende kobondela korekomande kite na biso na maboko ya nkolo kotika déroulement oyo na maboko ya nkolo abanda na biso mpe akoma na biso na suka tokokende korekomande toutes les activités kopase nesiko na maboko ya nkolo tobondeli na kombo na yesu masiya. Merci Seigneur pour ce merveilleux moment. Seigneur, l'opportunité que tu viens de nous accorder, Papa. Ça nous donne une mission de Sikao, Papa, pour toi, pour Misayo, pour toi, sans Zolayo, pour toi, élever, Papa. Merci, Père. Nous sommes reconnaissants, tu es pour nous, merci. Toye kopambola yo, toye kokumisa yo papa na oyo nyonso ozosala mpe ozoopere na mwana ya moko na moko komisama na yo sanzolama na yo l'étoile de prière du matin le prince de la paix Seigneur c'est toi tokumisa repa na yo ensemble ezonga na mosala nkemo na yo c'est précieux service et papa nous te bédions merci Père éternel c'est papa tokabeli yango yo obongi na nkemo obongi na masanzoli tokumisa repa na yo au nom de Jésus. Nous venons dans ta maison et nous nous ensemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous ensemblons pour t'adorer. Ensemble pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, c'est louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons
maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnais ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnais ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnais ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnais ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh,
ekotikala ye ekozalaka ye libela na libela toke kokumisa ye na bakombo na ye nyonso koloba na ye merci koloba na ye abongwani te koloba na ye aza le même hier aujourd'hui et éternellement tokunde na kombo na Yesu. Seigneur Dieu Père des grâces, Seigneur Dieu le Seigneur Dieu, vous allez tirer la Seigneur la commission des rois des rois. Merci Père Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi dans le ciel Papa, il n'y a que toi Seigneur, au suscité Papa, ton merci, ton merci,
L'artisan de la paix, Seigneur, c'est toi. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites la puissance. Aux Alisabe, Seigneur, avant d'oublier ça. Aux animés, la Zambé. Seigneur, aux animés, la Zambé. Au suscité, papa. Hallelujah.
Saint-Esprit a régné naïe. Saint-Esprit a contrôle ya sangoyo. Saint-Esprit a contrôle ya moko na moko. Bien-aimé, Jésus-Christ a l'objet d'abusson. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais la règne dans colonne Sikakoyo. Mais la présence dans colonne Sikakoyo. Présence dans colonne, ils ont contrôle ya sangoyo. Ils ont contrôle ya moko na moko. Seigneur Jésus, nous saluons ta présence. Cher Saint-Esprit, 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 l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, capacité-nous, Seigneur, pour te servir. Capacité-nous, Seigneur, pour le présence d'ailleurs, pour le régner d'ailleurs, pour le mytho régner d'ailleurs, régner dans la carte d'un sang, au Seigneur, régner d'ailleurs au nom de Jésus, pour le tomber de la présence d'ailleurs, tomber de la présence d'ailleurs, Seigneur, tomber de la présence d'ailleurs, tomber de la présence d'ailleurs, tomber de la présence d'ailleurs, pour la présence d'ailleurs, à tous les quatre coins, il y a 5 colos, présence de la mort, il y a mon rôle à mon corps, présence de la mort, il y a mon rôle à mon corps, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de l'agneau, Merci pour ta présence. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta Que
Toca-me,
Voici l'agneau de Dieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour te dire merci. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes reconnaissants pour te louer, pour te rendre grâce, Papa, parce que l'artisan de notre vie, Seigneur, c'est toi. L'artisan de la paix, Seigneur, c'est toi. L'architecte par excellence, Seigneur, c'est toi. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Qui est comme toi, Dieu d'amour? Qui est comme toi, l'agneau de Dieu? Qui est comme toi, le consolateur? Qui est comme toi, l'étoile brillante du matin? Papa, c'est toi l'auteur de la foi. C'est toi l'auteur de la création. C'est si nous vivons, Papa, parce que c'est toi qui l'as voulu. Si nous vivons, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as voulu. Yawana tozo yembena yo, yawana tozo kumbisa yo, yawana tozo kuadore yo, yawana tozo connaître la commune yo. Ogongi na tembo, ogongi na masanzoli. Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. 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 Seigneur s'est manifesté, Seigneur s'est manifesté. Kolotomo na yo, kolotomo na yo, torigitomo na yo eltonga oyo, torigitomo na yo na bana eltonga oyo, torigitomo na yo kosala, torigitomo na yo kosala. Seigneur tozana mosusute, tozana mosusute, tozana mosusute, tozakaka na yo, 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 tozakaka na yo.
Lobana ya kuma mane tonga oyo. Lobana ya kuma mane na mokili oyo. Parce que mokili esalame panaye. Mokili esalame panaye. Alobaki que la terre soit et la terre vit. Lobana ya kuma mama. Lobana ya qui est semblable à lui. Lobana ya mon côté. Aza incomparable. Aza incontestable. Aza irremplaçable. Personne ne peut s'égaler à lui. C'est lui l'auteur de la création. C'est lui l'architecte par excellence. Allons dire des mots. Allons dire à ces dieux là le mot plein de charme, plein d'amour, de me prier au nom de Jésus. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu d'amour, papa. Sorti totalement qu'il faut, papa. Les assises pour toi, les assises pour toi, nous venons. Dans les signes pour toi, nous venons. Yone mon soto ya koko. Yone mon soto ya koko, Seigneur. Yone mon soto ya koko. Maman ayo, maman ayo, maintenant ayo. Ton précieux merci. Ton précieux merci. Ton précieux merci d'amour yazo. Ton précieux merci de ton amour. Ton précieux merci de mon kilo yo sala. Ton précieux merci parce que par ta voix qui sent, on dit que la terre est soie et la terre est vie et la terre est vie. Nous te disons merci. 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 C'est toi l'auteur de la foi. C'est toi l'artisan. C'est toi l'artisan de la paix. C'est toi l'artisan. L'univers est dans ta main, Seigneur.
Merci Seigneur. Merci l'agneau de Dieu pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur Jésus, merci parce que tu as opéré de miracles dans cette église. Merci Seigneur parce que tu as opéré de miracles. Merci Seigneur parce que yoki moko na moko koloba ne sika oyo papa. Reçois notre prière tendre Père Seigneur. Ce précieux service papa nous te le dédions. Ce précieux culte papa nous te le dédions parce qu'il n'y a que toi. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre papa. Qui est semblable à toi Dieu d'amour? Qui est semblable à toi l'étoile brillante du matin? Papa, c'est toi le vrai architecte, Seigneur. C'est toi l'artisan de bonheur. C'est toi l'artisan de nos vies, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans cette église. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, au-dessus de tous les noms. Parce que tu as réussi les noms au-dessus de tous les noms. Pour ce premier parti. Et papa, nous recommandons, Seigneur, les secondes parties, Seigneur, entre de cette main, papa. Continue toujours à opérer. Continue toujours à opérer, Seigneur. Ensemble, Seigneur, reconnaissons, papa. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu peux lié sous ma peau, que ma tasse à l'igolo. Nous sommes à te bételi, mon consi à ma consi. Bien aimé, on y a personne à la bombe. C'est bien, il mérite les acclamations. Il mérite l'honneur à tout mériter ma million. Salle d'opération, mais à suivre en côté. Il y a un la salle de grâce. Pour ma pauvre te bêter la table, te bêter le repas de cela, et on s'allait le côté. Mais tout ça va toujours bêter la mon consi à ma consi bien aimé. Oh, hasard incontestable. Oh, hasard artisan et nyonso. Bien aimé. Ma pauvre on est mérité de pour naïe. Na limite au bêter la yesu masia. Ma boko na milolo. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit alors à la maison de l'Éternel. Yobe faut en essayer autant où yé nanda qu'on en colo. Parce que bisoma en colo tobina kakawa. To glorifierait kaka. To ça les siga mon sous-souté. Et alors ceux qui te yé un peu dans comme ça colo. Tous à la en français bien on relaxe. Tous à la relax pour dans comme ça colo. Amen. Ok, ya to comme na moment où tu dois aller au Balanzambi. Bien aimé dit le toutes les choses se passera. Mais ça, il y a le moment où il y a le balancolo. Le balancolo est collé jamais. Quand on a aussi mon avis, c'est si quand on a mis, mon corps s'est préparé. Alors, le balancolo, on a l'ingifo le belanga. Le balancolo, t'es qu'à le belanga. Le balancolo, on a l'ingifo le belanga. La lingna yo kaliloba oyo uti fraîchement et pas na yo. La lingna yo kaliloba oyo pour transformer bon moinanga. Et tu recommander le serviteur de Dieu entre les mains du Seigneur. Le balancolo a utilisé puissamment. Afin que quand on vote le mahawa, tu as ainsi dit l'Éternel. Nous avons un simple instrument. Tu as changer bon mon abisso. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Papa, levé la voix. Zalinga yoka yoka bubasa.
Amen. Les saints disent Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Et que le Seigneur puisse toucher une personne cet après-midi. Et que le Seigneur puisse libérer une personne cet après-midi. Et que le Seigneur puisse convaincre une personne cet après-midi. Alléluia. Je suis dans la joie parce que nous sommes au mois de mai. Et le mois de mai, c'est vraiment le mois de la joie. Parce que c'est le chiffre 5, et le chiffre 5 dans la Bible symbolise la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Le mois de mai est le mois de la grâce. Là où la grâce de Dieu abonde. Là où le Seigneur visite. Là où le Seigneur libère. Là où le Seigneur transforme. Alléluia. Depuis que le mois a commencé jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Le Seigneur est en train de libérer et le Seigneur est en train d'accomplir sa parole. Amen. Amen. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand nous aimons Dieu, nous devons tout accepter. Alléluia. Amen. Nous devons tout accepter. Le bien, nous devons l'accepter et glorifier le Seigneur. Même le mal, nous devons aussi l'accepter et glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler que des bonnes choses. Parce que nous sommes en train de décortiquer un thème qui est pour moi sensible, qui est la délivrance. Nous sommes en train de parler sur la délivrance. Alors, bien aimé, on a commencé avec ce message de la délivrance. On a dit la délivrance, source de vraie bénédiction qui vient de la part de Dieu. C'est une source de vraie bénédiction qui vient de la part de Dieu. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Ça, c'est le projet que Dieu est en train de formuler pour chacun de nous. C'est un projet de paix. C'est un projet de bonheur. C'est un projet d'élévation. Un projet de gloire. Un projet là où le Dieu de gloire mérite d'être élevé, mérite d'être glorifié, parce qu'il est Dieu. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'oublie jamais ses enfants. C'est pourquoi on a dit la bénédiction, la délivrance, source de vraie bénédiction qui vient de Dieu. Et le dimanche passé, on avait parlé sur le blocage dans la vie. On avait aussi décortiqué certaines choses sur ces sujets. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le cri de la délivrance. Alléluia. La délivrance a un cri. Et c'est de ces cris que nous allons parler. Parce que notre Dieu, il est bon. À tout moment, il nous parle. À tout moment, il nous révèle des choses. Bien aimé, dans votre vie, ne dites jamais à ce Dieu qui sait. Non. Il faut t'élever. Quand il y a un ça ne va pas, il faut t'élever. Alléluia. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut invoquer le Seigneur. Il faut chercher à ce que le Dieu de gloire puisse intervenir dans votre vie, puisse intervenir dans votre situation. Que le Dieu de gloire puisse transformer le mal en bien, la mort à la vie, la souffrance au bonheur. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Vendredi, c'était hier. Hier, nous étions à l'hôpital. Il y a notre sœur Anna qui avait accouché. C'est une fille. Hein. Et une fillette. C'était vendredi. C'était vendredi, donc vers 2 heures du matin. Elle avait accouché d'une fille vraiment en bonne santé et qui pesait 3 kilos, je crois 3 kilos 300. Hein? 3 kilos 800. Et la fillette, elle s'appelle Louena. Amen. Amen. C'est une bénédiction pour l'église. Acclamons le Seigneur. Nous étions là hier soir. Vraiment, elle va bien. Et l'enfant aussi se porte bien. Amen.
Et aujourd'hui, à 2 heures, j'étais encore à l'hôpital. Alléluia. Mais cette fois-ci, c'était maintenant dans ma maison. Alléluia. Amen. À 2 heures, nous étions à l'hôpital. Jusqu'à 11 heures, il y a un garçon qui est venu au monde. Donc j'ai quitté l'hôpital vers midi et je suis rentré à la maison pour me préparer et venir à l'église. Amen. Amen. La maman se porte bien, l'enfant aussi, il se porte bien. Il s'appelle Kenaya. Kenaya qui veut dire gloire à Dieu. Amen. Il est né avec 3 kilos et 222 grammes. Acclamons le Seigneur. Je vous dis que Dieu est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit le cri de la délivrance. Il y a un cri. Et lorsque nous poussons ce cri, Dieu attend. Et quand Dieu attend, Dieu il se lève. Et quand Dieu se lève, c'est pour intervenir. Quand Dieu élève, c'est pour agir. Nous sommes dans Psaume. Psaume 142. Psaume 142, nous allons lire les versets 2 jusqu'au 8e verset. Psaume 142, nous allons lire les versets 2 jusqu'au 8e verset. Le cri de la délivrance, qui est la source de la vraie bénédiction de Dieu. Nous avons besoin de cette source, de cette bénédiction. Nous avons besoin de nous réjouir parce que la Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut et non en bas. Nous serons le premier et non le dernier. Cela doit s'accomplir dans nos vies parce que c'est la parole de l'Éternel. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit parce qu'il est derrière sa parole pour l'exécuter. Psaume 142, verset 2 jusqu'au 8e verset. Celui qui a trouvé peut nous aider dans la lecture. 142. Psaume 142, verset 2 jusqu'au 8e verset. Béni au nom du Seigneur. Amen. Psaume 142, verset 2 jusqu'au 8e verset. De ma voix je crie à l'Éternel. De ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je prie. Je dis tu es mon refuge. Mon partage sur la terre de vivant. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Merci Père, bénis ta parole cet après-midi. Seigneur, que cette parole nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Certains ont chanté cette psaume. De ma voix j'écris à l'Éternel. Alléluia. Il dit, de ma voix j'écris à l'Éternel. David était en train de traverser un moment très difficile dans sa vie. Alléluia. Amen. Il était persécuté de tous côtés. Même son fils était en train de persécuter David. David a traversé un moment très difficile. Un moment de souffrance. David, qui était un roi, celui qui avait un palais, qui avait un château, mais il dormait dans des grottes. C'était à cause de la persécution. Alléluia. C'était à cause de la souffrance. C'était à cause du monde qui cherchait à détruire la vie de David. Mais un jour, cet homme a compris qu'il y a un Dieu et que je dois invoquer ce Dieu pour me venir en aide. Je dois invoquer ce Dieu pour me délivrer. Je dois crier en lui pour me faire sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Il était un fugitif. David a laissé tout, a perdu tout. Mais un jour, cet homme a crié à l'Éternel. Il a dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. Alléluia. Amen. Pas la voix du pasteur, pas la voix du docteur, pas la voix du prophète,
pas la voix de l'évangéliste, pas la voix du diacre, pas la voix de l'ancien, mais de ma voix. Parce que cela concerne ma vie. Cela concerne ta vie. Alléluia. Les hommes de Dieu, oui, peuvent prier pour vous. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devrez comprendre une chose. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Est un Dieu. Quand nous l'invoquons, ce Dieu-là se manifeste et ce Dieu-là intervient. Alléluia. C'est pourquoi David a crié à l'Éternel. Il a regardé sa situation. Il a vu tout ce qu'il avait en direct. Mais il savait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait intervenir. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait changer sa situation. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Amen. Ce sont des psaumes de confiance. Quelqu'un qui avait la foi en Dieu. Quelqu'un qui croyait en Dieu. Quelqu'un qui espérait en Dieu. David n'avait pas regardé la circonstance, mais il avait regardé le maître de temps et de la circonstance. Celui qui contrôle toutes choses, qui est l'Éternel. Alléluia. Nous devons apprendre, bien dans le Seigneur, à crier vers l'Éternel. Quand il y a un ça ne va pas, crie vers l'Éternel. Lève les yeux, invoque Dieu. La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Alléluia. Si hier ce Dieu-là avait intervenu dans la vie de David, aujourd'hui ce Dieu est capable d'intervenir dans votre situation. Il est capable de changer votre destinée. Alléluia. Parce que la destinée de l'homme n'appartient pas aux hommes, mais cela appartient à Dieu. Parce qu'il est Dieu qui contrôle toutes choses. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, lui il contrôle. Il est le maître de tout. Il règne sur tout. Quand il dit un mot, la chose arrive. Alléluia. Il appelle en existence des choses qui n'ont jamais existé. David connaissait le secret. C'est pourquoi il était un roi, mais il était un adorateur. Parce qu'il savait, dans des circonstances difficiles, il avait crié vers l'Éternel et l'Éternel l'avait secouru. Dans des situations impossibles, il avait invoqué le Dieu de gloire et Dieu était là pour se manifester et changer sa position. Parce qu'il est Dieu. Nous devons avoir confiance en l'Éternel. Nous devons avoir confiance en ce Dieu. En ce Dieu qui vit, en ce Dieu qui règne, en ce Dieu qui opère. Alléluia. Même si les hommes vous abandonnent, mais je vous dis et je vous assure, il y a quelqu'un qui n'abandonne jamais. Qui n'abandonne jamais. C'est pourquoi un jour il pouvait dire que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Le bâton c'est la parole, la houlette c'est l'esprit qui rassure l'homme. Qui donne de l'assurance et qui met l'homme dans une position où l'homme règne, où l'homme domine. Nous sommes créés pour régner. Nous sommes créés pour dominer. Nous sommes créés pour aller de l'avant. Alléluia. Il est Dieu bien-aimé. Il a dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je implore l'Éternel. Pourquoi l'Éternel? Parce que l'Éternel, c'est lui qui a la clé de toutes choses. Parce que l'Éternel, c'est lui qui contrôle toutes choses. Parce que l'Éternel, c'est lui qui est le créateur. Il a créé toutes choses. Je vous dis en passant que tout ce qui a des oreilles, écoute. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles et écoute. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles pour écouter. Un jour, Josué a crié, soleil, arrête. Le soleil s'est arrêté parce qu'il avait écouté. Alléluia. Amen. Peu importe le problème, peu importe la circonstance, mais sache qu'il y a un cri de délivrance qui peut délivrer ta vie. Il y a un cri de délivrance qui peut changer ta position sur la terre. Même si les gens t'ont accusé, ils ont dit que c'est fini pour toi. Tu n'iras pas en avant. Tu ne changeras jamais. Mais je t'assure et je dis une chose. Si Jésus est allé sur la croix, était pour changer ta position. Si Jésus est allé sur la croix, était pour accomplir quelque chose dans votre vie. Alléluia. Amen. Ne marche pas avec un regard inquiet.
Ne marche pas avec un regard inquiet. Combien de personnes aujourd'hui qui marchent avec un regard inquiet? Aussi longtemps qu'il y a un Dieu qui est capable. Nous sommes des enfants du Très-Haut. Nous sommes de princes et de princesses. Alléluia. Nous avons tout à nous. Dieu a mis tout à notre disposition. C'est une question d'avoir la foi et de crier vers lui. C'est une question d'avoir la foi et de se confier en lui. C'est ça ce que David avait fait. Malgré la persécution, malgré la souffrance, malgré la famine, malgré la difficulté, mais cet homme a compris une chose. Je dois l'invoquer. Je dois crier vers lui. Il doit intervenir dans ma situation. Il doit intervenir dans ma vie. Ce que les hommes ne peuvent faire pour vous, Dieu peut le faire. Dieu est capable de le faire. Parce que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Et dans sa position étant que Dieu, il contrôle toutes choses. Alléluia. Il contrôle toutes choses. Et toutes choses se soumettent devant le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Nous devons avoir confiance à l'Éternel. Je ne sais pas quelle est ta situation. Quel est ton problème. Mais aujourd'hui, je te dis, tu dois crier vers l'Éternel. Alléluia. Le cri de la délivrance, c'est le cri qui amène l'homme à répandre son cœur devant le Seigneur. Qui amène l'homme à reconnaître sa faiblesse devant le Seigneur. De dire que Seigneur, je n'en peux plus, viens à mon secours. Aide-moi et délivre-moi. C'était la prière de cet homme. Ça, c'est une prière. Ça, c'est une prière. Et c'était la prière de cet homme. Il a invoqué le Seigneur dans tous les sens, dans tous les domaines, dans tout ce qui concernait sa vie. Il avait besoin d'une délivrance. Il avait besoin de vivre la joie de Dieu. Jésus a promis en disant, priez, demandez au Seigneur, et moi je vous donnerai ou je vous répondrai afin que votre joie soit une joie parfaite. Nous devons avoir une joie parfaite. Et pour que cela soit possible, la première chose à faire, c'est de reconnaître que nous avons un Dieu capable. Alléluia. C'est de reconnaître que nous avons un Dieu capable. C'est de reconnaître que ce Dieu, aujourd'hui, il peut faire quelque chose. Ne doutez jamais, mais crois qu'aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose. Si tu ne crois pas, ce Dieu-là ne fera pas ce que tu veux qu'il fasse. Il faut croire d'abord. Regardons un peu dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 6. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. David connaissait ces principes. Il avait la foi en lui. Or que la foi veut dire avoir confiance en Dieu. Quand vous avez confiance en Dieu, peu importe le problème, peu importe la circonstance, mais si vous avez la foi et que vous croyez que ce Dieu-là est capable d'intervenir, il va intervenir. Et si vous croyez que Dieu est capable de faire la différence, il fera la différence. Alléluia. Nous sommes au temps de l'Esprit. Au temps de l'Esprit, l'Église est appelée à vivre la différence. L'Église est appelée pour marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite, de succès en succès. Parce que l'Esprit est là pour faire la différence. L'Esprit est là pour changer les choses. Et c'est ça le temps où l'Église est en train de traverser une période là où la puissance de Dieu est en train d'agir puissamment dans ce monde, là où Dieu par le Saint-Esprit est en train d'intervenir dans la vie de tous ceux qui crient en lui. Alléluia. Bien-aimés, nous devons apprendre à crier. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, en commençant par David, un homme qui a vu comment est-ce que Dieu l'a délivré. Regardez la vie de David. Où est-ce que Dieu est allé prendre cet homme?
un jeune homme qui était derrière les troupeaux. Mais Dieu a pris cet homme de la boue. Il a élevé cet homme. Il est devenu roi. Alléluia. Il est devenu roi. Et dans sa vie, malgré la difficulté, David était toujours reconnaissant auprès de Dieu. Il est toujours reconnaissant auprès de Dieu. Dans ses souffrances, il tournait tout son regard vers l'Éternel. Parce qu'il savait que quand l'Éternel se lève, c'est pour changer les choses. Il dit, je lui rends compte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Mais qui peut me délivrer? Mais qui peut changer ma position? Mais qui peut me donner l'assurance sur la terre pour que je marche sans craindre aucun mal? Il dit, c'est toi l'Éternel. C'est toi Dieu. Bien-aimé, même dans ta vie, s'il y a des choses qui ne marchent pas, je vous assure et je vous confirme une chose. Dans tout ce que nous faisons, il y a quelqu'un qui contrôle toutes choses et qui voit toutes choses. Et quand nous arrivons à comprendre que c'est lui qui a la clé, que c'est lui qui peut ouvrir, que c'est lui qui peut fermer, à partir du moment où nous crions, c'est-à-dire nous prions l'Éternel, nous invoquons l'Éternel, c'est à partir de ce moment que la délivrance de Dieu vient. Amen. C'est à partir de ce moment où Dieu commence maintenant à intervenir dans ta vie. Tes ennemis vont prendre la fuite. Les petits, ils viendront par un seul chemin, mais ils prendront la fuite par 7 chemins différents. Parce que Dieu est en œuvre. Parce que Dieu est en train d'agir. Parce que Dieu est en train d'intervenir dans la vie de ses enfants. Nous devons avoir la confiance. Nous devons croire en Dieu. Nous devons espérer en Dieu. Cesse de te lamenter, mais crie vers l'Éternel. Vers celui qui a créé toutes choses. Vers celui qui est capable de faire quelque chose pour ta vie et changer ta position. Même dans ce pays, même dans ce monde. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Nous devons croire en lui. Nous devons espérer en lui. Nous devons avoir confiance en lui. Parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Et il dit, jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Tout était perdu pour lui. Tout était perdu pour lui. Il a perdu presque tout. Mais l'Éternel était le seul refuge. Alléluia. Était le seul refuge parce que David a crié à l'Éternel. Parce que David a eu confiance à l'Éternel. Même si vous traversez une situation compliquée, une maladie, là où les médecins ont dit que cette maladie est incurable. Mais moi je vous dis, avec l'Éternel, cette maladie incurable devient curable. Alléluia. Parce qu'il guérit toute maladie. La mort de Jésus sur la croix a 2 volets. Le premier volet, c'était le volet spirituel. C'est-à-dire qu'il est venu pour nous sauver, pour nous amener au Père. Le deuxième volet, c'était le volet physique. C'est-à-dire répondre aux besoins du corps. Alléluia. Répondre aux besoins du corps. C'est-à-dire nous libérer de tous les mal. Toutes les souffrances de Jésus qu'il avait portées étaient pour nous libérer. Étaient pour changer notre situation. Était pour changer notre position. Qui était pauvre, qu'on appelle les riches. Alléluia. C'est la parole de Dieu. On se dit mon bon là. Maintenant nous avons babé motu na bozui. Ozanga kitina. Maintenant nous avons babé motu na tina. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Nous devons avoir confiance en lui. Nous devons avoir confiance en Dieu. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Nous devons croire que ce temps n'est pas encore passé. Attache-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Crie vers l'Éternel. Et tu verras le secours qui viendra du ciel pour te sauver et pour changer ta situation. Personne ne reconnaissait le roi. Tout le monde était contre le roi. Partout où il passait, il y avait des gens qui étaient en train de le maudire. Mais il y avait quelqu'un, malgré tous ces moments-là, malgré toutes ces souffrances, mais il y avait quelqu'un qui détermine le temps. Quand
il dit que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. S'il dit que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Même si le monde est contre toi, mais quand Dieu dit que c'est aujourd'hui, bien aimé, c'est aujourd'hui. Qui peut s'opposer contre Dieu? Qui peut empêcher Dieu d'agir ou de faire quoi que ce soit? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc nous avons un Dieu qui est capable, un Dieu qui est notre Père, un Dieu qui nous aime d'un amour éternel, malgré la chute de l'homme. Mais Dieu était toujours en œuvre. Alléluia. Était toujours en œuvre pour pouvoir libérer l'homme, pour mettre l'homme dans une position là où l'homme va reconnaître que oui, sans Dieu, la vie de l'homme sur la terre n'a pas de sens. Nous devons le reconnaître que sans Dieu, la vie de l'homme sur la terre n'a pas de sens. Mais quand nous croyons en lui et quand nous nous confions en lui, bien aimé, c'est Dieu-là. Il change notre destinée. Alléluia. Il change notre destinée. Personne ne me reconnaît. Je passe inaperçu. Mais avec Dieu, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Il dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Il dit, sur la route où je marche, ils ont tendu des pièges, mais ils croient. Et ils croyaient que l'Éternel était la solution. C'est pourquoi quand vous lisez le psaume 23, vous allez voir David en train de témoigner le berger. Amen. Dans le psaume 23, il y a David qui témoigne le berger. Et il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est un témoignage. Il témoigne le berger. Donc c'est comme si il était dans la bergerie en train maintenant de témoigner son berger à d'autres brebis. Il dit, mon berger à moi, quand je me confie en lui, je ne manque de rien. Et quand vous lisez dans Jean 10, là-bas maintenant c'est le berger qui témoigne la brebis. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Regardons comment ce Dieu-là nous aime. Regardons comment est-ce que ce Dieu-là nous cherche. Et nous cherche encore aujourd'hui. Parce qu'il a besoin de mettre quelque chose en nous. Un saut qui va nous amener à vivre une liberté absolue dans ce monde pour que le Dieu de gloire reçoive la gloire. Amen. Amen. Et il dit, nul ne prend souci de mon âme. Nul ne prend souci de mon âme. Tu plais, mais il n'y a personne qui prend soin de toi. Tu cherches le secours sur la terre, mais il n'y a personne qui vient pour répondre à ton besoin. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Nous avons tous des problèmes dans ce monde. Alléluia. Amen. Nous avons tous des problèmes dans ce monde. Peut-être que mon problème n'est pas plus grand que le problème de mon frère. Et quand je vais vers lui, il me dira, mais non, moi aussi j'ai des problèmes. Ça dit, lui aussi, il n'arrive pas à répondre à mon besoin. Mais il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ni même le médecin de ce monde peut le faire. Alléluia. Il a tout en lui. Nous devons avoir confiance de ce Dieu. Nous devons apprendre à crier vers l'Éternel. Et c'est lui qui intervient. Le ciel a un numéro. Amen. Le ciel a un numéro. Nous sommes ici en Belgique. Si nous voulons téléphoner, par exemple, en Hollande, qu'est-ce que nous faisons? Les codes. Nous commençons par les codes, non par un préfixe, n'est-ce pas? C'est combien? 31. Les codes de la Hollande. C'est 0031. Les codes de la Belgique. 0032. Et la France?
33. Et du ciel. 33. 33. Le ciel aussi a un code. C'est pourquoi je dis que le cri de la délivrance, il faut avoir le code pour crier. Le code du ciel, c'est 3, 3, 3. Quand vous composez ces numéros, la ligne s'ouvre. Le contact est direct parce que le voile est ouvert. Alléluia. Nous avons accès pour entrer dans la présence de Dieu. C'est Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. C'est ça le préfixe du ciel. Dieu est disponible. Alléluia. Il est disponible parce que c'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Amen. C'est la parole de Dieu. Il va prendre comme c'est toi, mais c'est pas toi, c'est moi. Alléluia. Parce que Dieu, le Dieu que nous prions, il restera Dieu. Amen. Et il restera Dieu. Balonga bakna mokili mesina moko balonga te bakotika la kape kolonga te zanzambe. Et zanzambe, David a eu confiance à l'Éternel. David a manqué des choses sur la terre, mais lui, il a eu confiance à l'Éternel. Il dit, l'Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre de vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Il dit, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer. Alléluia. Le but de la délivrance, c'est pour que les justes viennent t'entourer. C'est pour que les justes viennent t'entourer. Parce que nous avons besoin de voir les bienfaits de l'Éternel. Or que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Mais nous voyons Dieu à travers de ses actions. Quand Dieu commence à agir, nous disons que oui, Dieu il est là. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est Dieu qui est en train d'opérer. C'est ça Dieu. Il est esprit, mais nous voyons ses actions quand il s'élève et quand il commence à opérer. Il chasse les démons, il chasse tes ennemis et il te donne le partage du pays. Alléluia. Il te donne le pays en partage parce qu'il est Dieu. Regardons l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont crié à l'Éternel dans la souffrance en Égypte. Ils ont crié à l'Éternel. Le secours est venu du ciel. Dieu est descendu. Il est venu pour les libérer. Alléluia. Il est venu pour les libérer. Ton problème à toi. Bien aimé, je te dis qu'il y a un Dieu qui veut aussi te libérer. Il y a un Dieu qui veut aussi changer ta situation. Alléluia. Je vais donner des exemples de deux personnes. Le premier exemple dans Genèse 25, 21. Genèse 25, 21. Genèse chapitre 25, verset 21. Celui qui a trouvé peut nous aider à la lecture. Genèse, premier livre de la Bible. Genèse chapitre 25, verset 21. Oui. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel entendit sa supplication, sa femme Rebecca devient enceinte. Alléluia. Papa, c'est là, c'est là, c'est là. 25, verset 20, 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Lisons maintenant 25, verset 26. 25, 26. Après cela,
sortit son frère dont la main tenait les talons d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Je continue. Lorsqu'il naquit. Alléluia. La Bible dit au verset 21 que Isaac, il avait fait quoi? Il avait invoqué l'Éternel. Quand Isaac avait invoqué l'Éternel, il avait quel âge? Non. 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 Lisons le verset 19. Le verset 20. Isaac était âgé de 40 ans. Était âgé de... Et quand il a mis au monde, il avait quel âge? C'est passé combien de là? 20 ans. Alléluia. 20 ans. Azo makamoto si matin. Oh, papa n'a pas fait à Oumelaki. La Bible dit, Isaac est un monibongo, il a imploré. Alléluia. Nous devons comprendre les cris de la délivrance. Il faut crier. Ne dis pas que non, oh c'est normal, c'est le... Non. Ce qui n'est pas là, il y a rythme, il y a bongo. Et pas là, il y a bongo. Alléluia. Jacob a voté dans Agini. Tant a voté dans Agini. Tant a voté dans Isaac. 70. Non. 99 ans. Alors qu'il a 99 ans. Tant a voté. Si Isaac a évoqué l'histoire de papa d'ailleurs. Tant a commis dans 59. Habité. Là encore, on a 69 idées. La Bible dit qu'il avait imploré l'Éternel parce qu'il avait compris. Il savait que dans le ciel, il y avait un Dieu qui pouvait changer sa situation. Alléluia. Il avait imploré l'Éternel parce que sa femme était stérile, parce que sa femme avait un problème. Mais lui, il avait besoin de la délivrance de Dieu. Il avait besoin de vivre la différence de Dieu. C'est pourquoi Isaac avait imploré l'Éternel. Autrement dit, il avait invoqué l'Éternel. Autrement dit, il avait crié à l'Éternel pour que l'Éternel lui vienne en aide, pour que l'Éternel change sa situation. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, il y a une femme. Une femme qui a reçu une bénédiction de l'enfant. Et l'enfant était mort après. La Bible dit, quand la femme a vu que l'enfant était mort, la femme a dit, j'étais dans mon coin. Je ne vais pas chercher cet enfant. Comme c'était l'homme de Dieu qui avait dit cela, elle a dit, je vais consulter l'homme de Dieu. C'est lui qui va me donner la réponse à cause de la mort de cet enfant. Alléluia. La femme est allée voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a vu la femme venir. L'homme de Dieu a envoyé son serviteur pour aller demander à la femme qu'est-ce qui ne va pas. Quand le serviteur l'homme est venu, la femme dit non, mon problème n'est pas avec toi. Mon problème c'est avec lui. Alléluia. Il a laissé le serviteur, il est allé voir l'homme de Dieu. Il a dit, j'étais dans mon coin, c'est toi qui es venu vers moi. Mon fils à la maison est mort. Alléluia. Nous devons crier, bien aimés. Cessons de pleurer, cessons de nous lamenter, mais nous devons crier. Amen. Tu as la parole de Dieu en toi. Cette parole est puissante. Mais quand tu marches, et ça a des saints, il y a un ça ne va pas. Que les gens arrivent à remarquer que non, dans la vie de cet homme, il y a un ça ne va pas. Alléluia. Il y a une femme en Suisse, et l'homme qui dessinait qu'il y avait un ça ne va pas. Le monde des ténèbres avait compris cela, et il y avait un médecin qui est venu vers la femme. Il lui dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai beaucoup de factures à la maison à payer, je n'ai pas de l'argent. L'homme dit, tiens, c'est l'argent, c'est pas grave. Demain, donne ton adresse, je vais te donner l'argent à la maison. La femme a donné son adresse. Cet homme, le monde des ténèbres, est venu organiser. Il est venu le jour suivant avec une main pleine d'argent. Quand il arrive, il sonne à la porte. Il dit, ça va ma soeur, oh, ça va. Tu me reconnais? Oui. Voilà, je suis venu. Voici ce que tu m'avais demandé. Et il donne la mallette. Quand elle lui ouvre, il y avait beaucoup d'argent. Et là, il peut dire, non, je ne veux pas ça.
Lui, il a dit, mais non, tu avais demandé, tu avais besoin de l'argent, l'argent, il est là, et l'homme est parti. La femme a dit, cet argent comme ça, beaucoup, ça, ce n'est pas pour moi. Elle appelle les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont venus voir les trucs. Ils ont dit, ça, c'est le monde des ténèbres. Ils ont commencé à prier, et après, l'argent est disparu. Quand l'argent est disparu, dans la mallette, il y avait quelque chose rouge dans la mallette. Donc, c'était le sang. Ça veut dire, si la femme utilisait cet argent-là, donc c'était la mort pour elle. Alléluia. S'il y a un problème, bien aimé, il y a un Dieu. Nous devons crier à l'Éternel. Nous devons chercher à l'Éternel. Il a la solution à tout. Alléluia. Il a la solution à tout. C'est pourquoi Isaac, il avait imploré l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel l'avait reconnu. Ça, c'était au temps de la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, nous avons un souverain sacrificateur. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître. Quand il s'élève, personne ne peut l'arrêter. Amen. Nous devons apprendre à crier. Nous devons apprendre à implorer l'Éternel. Parce que l'Éternel répond à tout. Il ouvre des portes. L'autre exemple, là, 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. 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 Celui qui a trouvé de lire 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Continuez. Pardon. 1 Chronique, papa. Oui, c'est là. 9 à 10. 9 à 10. Et le 10e verset, c'est Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites et tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sortant à sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accordant ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Écoutez-moi. Ici, je vais parler sur les noms. Il faut faire très attention avec les noms que nous donnons aux enfants. Faisons très attention parce que l'identité d'une personne est collée aussi à son nom. Amen. Jabet, c'est un nom qui veut dire souffrance. Quand la mère a mis l'enfant au monde, comme c'était dans une situation difficile, il y avait beaucoup de douleurs, elle donne le nom à l'enfant, le nom de Jabet. Jabet veut dire souffrance. Donc l'enfant grandissait avec la souffrance qui l'accompagnait. Malgré qu'il était considéré, malgré qu'il était apprécié dans la famille, mais cet homme avait la souffrance dans sa vie. Mais un jour, il s'arrête et il implore le Dieu de gloire. Il demande la délivrance. Il demande la visitation. La Bible dit que Dieu lui avait accordé ce qu'il avait demandé. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand on donnait le nom à un enfant, ce nom était en rapport avec une action que Dieu allait opérer. Amen. Prenons l'exemple de Noé. Noé veut dire quoi? Noé veut dire repos. Et quand vous lisez l'histoire de Noé, vous allez voir qu'à partir de Noé, Dieu avait donné le repos aux hommes. Amen. Les déluges. Et quand l'enfant est venu au monde, le Père lui avait donné le nom de Noé en disant que celui-ci nous donnera du repos. Il faut faire très attention avec les noms. Beaucoup de personnes souffrent comme ça parce qu'il y a des ouvertures. Le monde des ténèbres arrive à atteindre la personne facilement seulement par les noms. Par les noms,
la personne peut être atteinte. Il faut faire très attention. Quand on donne à un enfant le nom, prenons un exemple, Mampas. Mampas veut dire donc, au monde aura passe. Mais la vie de cet enfant est maudite. Passe n'a passe, souffrance n'a souffrance. Ce qu'on comprend de péter à Bongo, parce qu'il y a une porte ouverte. Et à travers ces portes-là, que le monde de ténèbres arrive à entrer et détruire toutes les promesses de cette personne. Amen. Faisons très attention. Avant de donner un nom, il faut d'abord chercher à comprendre quel est le nom. Cherche à comprendre le nom. Beaucoup de personnes souffrent comme ça. Jamais était dans la souffrance. Mais un jour, il a compris non. Il a dit non. Il a refusé la souffrance. Bien aimé, nous devons refuser la souffrance. Nous devons refuser la négativité. Nous devons refuser des choses du monde. Il faut le rejeter. Alléluia. Il faut le rejeter. Il y a des gens qui disent non, est-ce que c'est un monde normal? Non, ce n'est pas normal. Il faut le refuser. Alléluia. Il faut le refuser. Regardez Anne. Anne était une femme qui était aussi stérile. Mais la Bible dit qu'elle avait refusé. Elle a dit aujourd'hui, je vais dans sa présence. Les lots, ils ont dit souverain sacrificateur de Dieu. Elle a dit Alléluia. Bien aimé, Dieu bénit. Dieu bénit. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de dons. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu des alliances. Alléluia. L'alliance de Dieu avec un homme, c'est une alliance qui amène l'homme à vivre la différence dans sa vie. C'est une alliance qui amène l'homme à entrer dans son héritage, à prendre possession de tout ce que Dieu lui avait promis. C'est ça le Dieu que nous servons. Et ce Dieu-là n'a pas changé. C'est pourquoi David avait le courage d'implorer l'Éternel. Parce qu'il savait que la solution ne viendrait ni des hommes, ni de son père, mais la solution viendrait que de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La solution viendrait que de Dieu. Et ça va tout mingi. Vina bango etela kaya ko kamora ya kamora ne kam. Ni kamboye donc ya kamora ne kam. Vis mon bimba, bien aimé. Si tu continues comme ça, au moment où ma âge ne se peut si na moraga, alléluia. Tala Isaac. Na 40 ans à Bali, na 41 ans on dit au Cameroun. Et à combien de 59 avait été non. Ce qui fait à les guerres, la semaine n'est pas monité. Faut aussi mal pas moni. Nous avons une promesse. Amen. Promesse et pesa meli yo pe pesa melinga. Yadi kama ko za mosalité, yadi kama ko za mwana nzambe. Yadi kama ko za alliance na nzambe tala. Muto za alliance na nzambe. Ata mona trebe temba kangaye, ba kangaye ke. Nana ka mai. Nana ka mai. Ba ka mai te. Tala mai ata bo ba mo a. Bo bloquer mo a. Asani. A o dusula. Bo kanye kuna a o dusula. Papa, quem são os amais? Quem são os amais? Só com melingate. Ou socolanga. Só com socolingate. Ou lambe. Só com lambe lingate. Eu quero te dizer como c'est ça notre Dieu. Alléluia. Les cris de la délivrance. Ces cris, et les cris qu'on permettre que tant on va camolio, bah justement pour entourer yo, pour pas mon abolam on va massaler yo. Bolam on va massaler la comme il faut mon nana. Ne te pas exemple on a ça. Azanzambe, azosana. Il faut pas le bayango que azanzambe na yo azosala ezomonana batika tembe. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Nous allons prier.
nalingi nzambe asalela moto moko eloko abie na pokwa na lelo nzambe asepelisa moto moko na pokwa na lelo tant mosusu vi na yo ekangama quelque part mais bien aimé nzambe wana aza na fongola oyo efongolaka makambo nyonso afongola makambo ekangama na vi na yo parce que esengeli osepela avant oleka esengeli otatola nzambe na bomoi na yo avant oleka esengeli makambo o nzambe aloba ekokisama na vie na yo parce que azali nzambe. Alléluia. Il est Dieu. Il y avait une personne qui avait reçu la promesse dans la Bible. On lui avait dit que cet homme est devenu vieux. Mais tant qu'il y a son botani, à Monaki, à Memaki, à Bishikoyo, Zupolo, Zouaboumina. Amen. Tala, nzambe soka lelo ko ozo. Ata ko kufa. O tika na 3 minutes kufa. Mais il pas moi wana, frère kokisa. Parce que ça faut pas que le comme côté. Oh famille. Comment on appelle famille té? Famille nous a poussé pour les nzambe. Est-ce que bandi ko za poussé pour les nzambe? Hein? Ndo kasa na muyani. Ya ko bebi ça. Mais pour la ko ça. Alléluia. Il va me souvenir de faire un nouveau. Il doit avoir des poteaux. Il doit avoir des poteaux. On a 4 heures du matin. C'est le matin, on va aller au sol. Quand on va sortir, il y a un toit. Ma belle qui se trouve avec tout le monde, tout le monde m'a pigeon en dame. Tu comprends les gars, tu vas au stade. Tu l'as motivé. Il y a un toit. Pour le petit poteau, il est là. On a besoin de ça que tout le monde a fait. On a notre cocaté. On a dit on a besoin de jamais. Les lots n'est aucun égoïsme. Nous qu'est-ce qu'on a obéi ça. Mais à propos de ça, c'est rien. Depuis le dit hein. Kobangate oyoyo abumara kanzoto kanga. Ezana. C'est le diable. Mais bangande kwa bumara kanzoto abomina esprit na âme atile na moto nzambe. Amen. Mais ce qui m'a kamé aussi mbaté. Bien aimé. Attends le osuite, ndimaka ke lobe kozwa. Attends le kuna osuite, lobe kuna. Na mwana elaka. Amen. Na mwana elaka kufa kate. Alléluia. Promesse kufa kate. Azanzambe. Ela bajile. Anzambe. Ausala. Na omona moti. Kala te tokotatola wa. Amen. 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 Totemina kombo na Yesu Masia. David a lobby, de ma voix j'écris à l'Éternel. Bien-aimé, on l'a comme mon monde est monde de la paille de l'époque. Les lois y'ont beaucoup bon de la paille ensemble. Pour la Likambonayo, Yemisa et paille ensemble. Yemisa Nkolo a intervenir dans Likambonayo. Yemisa Nkolo a kata Likambonayo. Yemisa Nkolo a kokisa posa motema na yo. David a beila ki nzambe. Bible lobi ete nzambe a kangola ki ye. Nzambe a eko restaurer vie à David. David a zoki na bokonzi. Pe David a renyaki. Banguna ya David bakoso bakweya ki. Banguna na lelo bakokweya. Ba oyo nyonso bazo luka vie na yo. Lelo na biso bien dans le Seigneur. Ba toi na la confondre. Ba kokota la confusion. Ba toi na bakolona na sima. Parce que azali nzambe banda ko bisa nzambe eloko moko pona bongo na yo yebisa nkolo na yoki liloba na yo nkolo esuminga na susuli ke yo zali nzambe ke soki na beli epai na yo yoko ya ngai yango ne ko beli epai na yo banda ko bondela na kombo na Yesu Masia bondela epai na Yahweh bondela epai na Nkolo. Oh, gloire à ton nom, Père éternel. Jésus de Nazareth, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Ce jour-là, Père éternel, Israël a reconnu en disant que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Parce que ce jour-là, le feu est descendu du ciel. Parce que ce jour-là, mon Dieu, mon roi, la différence se fait sentir. Mais la Bible dit, il y aura la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Père éternel, je te prie mon Dieu, je prie en toi, je prie en toi pour ma vie, je prie en toi pour ma situation, je prie en toi pour mon problème, je prie en toi pour cette église. Et Jésus de Nazareth, il a fait toi, il fait intervenir, il a fait toi, il peut opérer, il a fait toi, il a fait la différence.
cette voix. J'exauce cette voix. J'exauce cette voix. J'exauce cette voix. J'exauce cette voix. Au nom de Jésus. Moi qui ai délivré la vie. C'est toi, Père éternel. Moi qui ai changé la société. C'est toi, Père éternel. Que nous devons manger le Dieu de roi. Parce que c'est Seigneur. Nous avons besoin de vivre la différence. De vivre le changement. De vivre la transformation. Et c'est la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 La liberté. Parce que nous avons mangé le Dieu. Nous avons laissé tout. Au nom de Dieu. Il est délivré de tout. Accepter des grandes choses. Accepter le changement. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh, toi, merci. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. La Bible dit, l'Éternel est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Tu vas dire à l'Éternel qu'il soit ton appui, qu'il soit ton refuge, qu'il soit ton secours aujourd'hui, qu'il soit ton secours dans tout ce que tu vas entreprendre, dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires. Demande à l'Éternel qu'il soit le secours, qu'il soit le refuge et qu'il soit l'appui. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Père éternel, la Bible dit, mon Dieu, mon roi, que tu es pour nous un refuge, que tu es pour nous un appui, que tu es pour nous un secours. Il ne manque jamais dans la détresse. C'est pour ça, mon Dieu, mon roi, je prie à toi, je prie à toi, manifeste-toi, Père éternel, parce que nous avons besoin de toi. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Ouvre les portes. Gloire à toi, Jésus. La Bible dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Viens l'Éternel est environné de sa grâce. Que la grâce de Dieu puisse t'environner afin que tu sois un homme heureux, tu sois une femme heureuse, que tu ailles de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite, de succès en succès. Dis à l'Éternel que ces promesses s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, la Bible dit, mon Dieu, mon roi, et papa, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais ceux qui se confient à l'Éternel sont environnés de sa grâce. Papa, environnés de ta grâce, que nous puissions, papa, être environnés de ta grâce, de ta grâce. C'est pourquoi tu as dit encore, de ta grâce de souffrir, de ta grâce de souffrir. Alléluia. Et Père éternel, voilà ton Jésus, connais ton Jésus, oui, ça ton Jésus, parce que tu es le véritable, parce que tu es le véritable, parce que tu es le véritable, parce que tu es le véritable. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia. Honneur à toi, mon Dieu, mon roi. Puissance à toi, ô le véritable. Merci, tendre Père. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Et nous croyons, Papa, à ta parole. Cette parole puissante, cette parole agissante, qui est capable de changer et de transformer. C'est pourquoi ta parole déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terrain de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente, parce que tu es Dieu. Dis à l'Éternel, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et la maladie tombe maintenant au nom de Jésus. La difficulté tombe maintenant au nom de Jésus. La souffrance tombe maintenant au nom de Jésus. L'échec tombe maintenant au nom de Jésus. Père éternel, ouvre grandement les portes, Seigneur, pour que chacun puisse entrer, mon Dieu, mon roi, et atteindre, Père, de voir son objectif. Parce que tu es le Dieu de temps. Tu es le Dieu de temps. Quand tu te lèves, Seigneur, il n'y a personne qui a le pouvoir de te faire asseoir. Quand tu ouvres la bouche, il n'y a personne, Père de gloire, qui est capable de te fermer la bouche, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous croyons en toi, nous espérons en toi, parce que c'est toi qui es le secours idéal, l'artisan du bonheur parfait, la joie du cœur que chante, le renfort des âmes qui plaît, l'unité des familles, le soupir des nations, qui aspirent à la paix profonde. C'est toi l'homme de Galilée. Merci pour la solution, merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci pour la transformation. Laisse que la gloire, laisse que l'honneur, laisse que la puissance revienne à toi, qui vit et qui règne à jamais. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui a été trouvé capable d'ouvrir le livre de vie. Aucun parmi les anges, aucune créature ne pouvait se lever, si ce n'est celui qui était la parole et qui a revêtu la chair, qui pouvait être capable de se lever. Et voici, l'agneau de Dieu se levait du milieu du trône. Il s'est avancé, il a dit, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. L'agneau de la rédemption, celui dont la vie a été payée en rançon, pour que nous ayons la vie et la véritable vie. Jésus, la personne que Dieu cherchait, n'a été trouvée qu'en Dieu. Parce qu'il était Dieu, rempli de splendeur et de beauté. Alléluia. Le seul, l'unique, le véritable, l'admirable, l'incomparable. Alléluia. L'agneau de la rédemption. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même. L'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus saint et a campé avec plusieurs. Des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient un